Alors que le monde entier observait Donald Trump prononcer son discours d'1 heure à l'Organisation des Nations Unies, vantant l'économie américaine et réclamant un prix Nobel de la paix. Le président tentait en réalité de cacher l'une des plus grandes catastrophes en cours aux États-Unis. La guerre tarifaire de Trump fut le sujet politique majeur de 2025. Mais nous avons maintenant la preuve concrète que les tarifs de Trump contre la Chine se sont officiellement retournés contre lui et ont dévasté le secteur le plus important de l'Amérique, l'agriculture. C'est là que cela devient intéressant. Depuis 2 ans, les médias traditionnels affirment que la Chine a une surcapacité manufacturière, inondant le marché international avec ses exportations. Je ne comprends pas pourquoi les Américains achetant des produits chinois de qualité à bon prix seraient négatifs. Voilà ce que les médias traditionnels ne vous diront pas. Les États-Unis ont une énorme surcapacité dans leur secteur agricole, car plus de 40% des cultures produites aux États-Unis doivent être exportées à l'étranger. Les États-Unis produisent bien plus de cultures qu'ils n'en consomment. Écoutez cet agriculteur américain dire la vérité. Une rangée de soja sur 4 dans chaque champ des États-Unis d'Amérique doit être exportée à l'étranger. La Chine, premier importateur mondial de soja, détient 61% du marché. Les États-Unis possèdent certaines des meilleures terres agricoles, justement appelées le grenier du monde. Presque toute la région centrale des États-Unis bénéficie de conditions de classe mondiale pour la production de produits agricoles. Les agriculteurs américains ont accumulé une grande richesse grâce au commerce avec la Chine. Les emplois agricoles locaux, en Amérique, ont prospéré grâce à l'exportation de produits agricoles vers la Chine par les États-Unis. Avec autant de produits agricoles exportés, on pourrait croire que les États-Unis prendraient soin de protéger une industrie aussi essentielle que l'agriculture. Mais, comme l'a souvent montré cette administration Trump, anticiper les effets secondaires n'est pas leur spécialité. Trump a déclenché une guerre commerciale totale contre la Chine, ignorant les grandes faiblesses de ses propres industries. Donald Trump veut vous faire croire que tous les pays dépendent des États-Unis, mais il ne faut pas oublier le rôle de la Chine dans l'ordre mondial. La Chine est le premier partenaire commercial de plus de 120 pays. S'il y a un pays qui a des options, c'est bien la Chine. Ainsi, la Chine a pu transférer ses achats de soja des États-Unis vers certains de ses alliés proches dans le monde. Écoutez simplement cet agriculteur en détresse révéler la vérité. L'an dernier, nous avons exporté près de 12 milliards de dollars de soja contre 14 milliards l'année d'avant. Pour la première fois en 20 ans, la Chine n'a acheté ni soja ni maïs de la nouvelle récolte de ce pays. Donc, nous sommes passés de 12 à 0, de 12 milliards à 0. Où sont? Ils achètent le soja. Brésil. Nous avons perdu 42% de parts de marché lors de la première guerre tarifaire. Pendant la première guerre tarifaire de Trump, la Chine a acheté du soja au Brésil et investi des milliards dans ses infrastructures. Ils se sont installés en Afrique pour y pratiquer l'agriculture commerciale. Depuis notre départ avec le United States Agency for International Development, ils ont lancé leur programme Belt and Road en Afrique, dont nous avons pratiquement perdu la part de marché chinoise. Il est incroyable que la Chine ait pu si vite se tourner vers d'autres pays pour ses besoins en soja et produits de base. Le rapprochement du gouvernement brésilien avec la Chine ces 2 dernières années est bien connu. Et un autre exemple du désastre de la guerre commerciale de Donald Trump peut être observé dans l'industrie du café. Début 2024. Donald Trump a interdit à 183 exportateurs brésiliens de café de vendre leurs grains aux États-Unis. Alors, devinez ce que la Chine a fait. Ils ont accueilli les 183 exportateurs de café brésiliens sur le marché chinois, qui, soit dit en passant, est le marché du café à la croissance la plus rapide au monde. Et c'est exactement ce qu'a admis l'agriculteur américain. Quand les États-Unis ferment la porte, la Chine en ouvre une pour des pays comme le Brésil et l'Afrique. 2 lieux où la Chine a investi des milliards via l'initiative La Ceinture et la Route, conçue pour stimuler le commerce mondial. Mais attendez, car notre histoire devient encore pire, puisque le secteur agricole n'est que la partie émergée de l'iceberg des nombreux problèmes sous-jacents de l'économie défaillante de Donald Trump. Je vais tout expliquer et dire pourquoi. La Chine a un levier ultime. Mais d'abord, de nombreux agriculteurs américains s'endettent. Mais maintenant, nous arrivons à la pire partie de toute cette épreuve. Vous voyez, le gouvernement américain n'apprend jamais de ses erreurs. Et ce n'est pas la première fois que les agriculteurs américains se retrouvent pris au milieu d'une guerre commerciale violente avec la Chine. Voyez cet article du New York Times de 2019 qui reconnaît que l'administration Trump a dû verser plus de 16 milliards de dollars d'aide aux agriculteurs américains.
Ainsi, les exploitations agricoles américaines pouvaient survivre à la baisse à court terme, due à la perte de parts de marché chinoise pour le soja et le maïs. Cette histoire est d'autant plus incroyable quand on sait que la plupart des agriculteurs américains sont enregistrés. Des républicains ayant sans doute soutenu la réélection de Donald Trump et adhéré à son slogan « Rendre l'Amérique à nouveau grande ». Aujourd'hui, ces agriculteurs américains, anciens soutiens de Donald Trump, souffrent comme pions dans sa guerre commerciale ratée, qui renforce la Chine. Vous voyez, la Chine n'est pas simplement un partenaire commercial ordinaire. Pour la majorité du monde, la Chine est le partenaire commercial le plus important. C'est aussi pourquoi certaines industries existent. Pour la plupart des produits agricoles, la Chine est le premier consommateur au monde, ce qui est logique étant donné sa population de 1,4 milliard de personnes. Mais lorsqu'il s'agit du soja, l'écart est encore plus extrême, la Chine représentant à elle seule 54% de la demande mondiale totale. Cela signifie que si les agriculteurs américains détenaient littéralement 100% du marché mondial, à l'exception de la Chine, ils ne pourraient toujours pas compenser la perte de la demande chinoise. Ainsi, la Chine pourrait anéantir l'agriculture américaine instantanément. Évidemment, le gouvernement américain ne laisserait jamais tomber l'agriculture. Soyez donc attentifs dans les mois à venir, car le gouvernement américain devra probablement lancer un nouveau plan d'aide de plusieurs milliards pour soutenir ces fermes. Cela représente des milliards de dépenses publiques, en plus des 37 000 milliards de dollars de dette nationale. L'administration Trump n'a fait qu'y ajouter. Cette situation illustre la thèse principale de cette chaîne. Le monde progresse quand les États-Unis et la Chine coopèrent. La Chine est le premier consommateur mondial de soja, tandis que les États-Unis, très productifs, en produisent 40% de plus que leur consommation. Cela pourrait être, et cela a déjà été par le passé, un domaine de coopération parfait entre les deux pays. Au lieu de cette coopération gagnant-gagnant, Donald Trump a opté pour une politique qui, franchement, ne nuit même pas à la Chine. Rappelez-vous l'extrait que je vous ai montré plus tôt de l'agriculteur américain, qui a tout de suite noté que la Chine investit au Brésil et en Afrique. La Chine construit actuellement un chemin de fer transcontinental de plusieurs milliards de dollars, reliant la côte brésilienne au port de Chancé au Pérou, en traversant l'Amérique du Sud. Alors que les États-Unis imposent sanctions et tarifs, la Chine poursuit ses activités habituelles. Elle développe des projets, fournit des actifs tangibles aux pays en développement pour stimuler le commerce mondial et multiplie les partenariats gagnant-gagnant. J'aimerais en dire autant des États-Unis, mais cette guerre commerciale ruine de nombreuses grandes entreprises américaines. Prenons John Deere, une des actions de valeur américaines les plus réputées, dont le cours a progressé de plus de 112% en 5 ans. Mais maintenant, l'entreprise se trouve à la croisée des chemins, car la baisse de la demande et l'augmentation des investissements frappent la société au pire moment possible. L'entreprise estime que l'impact des droits de douane sur l'ensemble de l'année entraînera des pertes de près de 600 millions de dollars. Une autre grande entreprise américaine de fabrication de véhicules lourds, Caterpillar, devrait également perdre 15 milliards de dollars en raison de ses droits de douane. Le plus triste, c'est que ces pertes arrivent alors que ces entreprises avaient promis d'investir des millions dans l'industrie américaine, que Donald Trump voulait soutenir pendant sa campagne. Mais sa guerre commerciale contradictoire a rendu chaque intrant pour cette fabrication plus cher, détruisant toute tentative d'atteindre l'objectif de Donald Trump de réellement ramener des emplois manufacturiers aux États-Unis. Mais, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, la guerre commerciale de Donald Trump affecte chaque facette de l'économie américaine, y compris le seul secteur dans lequel les États-Unis tiennent désespérément à conserver leur position de leader. Et cela, bien sûr, c'est l'industrie des semi-conducteurs. NVIDIA, valorisée à plus de 4 000 milliards de dollars, est aujourd'hui l'entreprise la plus cotée et la star de l'économie et de la bourse américaine. L'action a déjà gagné 43% cette année. Comme de nombreux secteurs, NVIDIA s'est retrouvé au cœur de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Pendant des mois, le président directeur général de NVIDIA, Jensen Huang, a plaidé auprès de l'administration Trump pour que l'entreprise la plus précieuse d'Amérique puisse vendre ses microprocesseurs à la Chine. La part de marché chinoise représente une somme incroyable de 15 milliards de dollars pour NVIDIA. Trump a finalement donné son accord. Mais ce qui s'est passé ensuite a surpris tout le monde, car la Chine a décidé d'interdire aux entreprises chinoises locales d'acheter ces microprocesseurs américains. Cela a provoqué une énorme déception pour Jensen Huang et tous les actionnaires de NVIDIA. NVIDIA a indiqué que les restrictions lui ont coûté environ 7 milliards de dollars en ventes et revenus non réalisés au premier trimestre. En examinant ces problèmes qui affectent tout le secteur et les producteurs américains, pensons aux principales victimes de cette guerre commerciale.
les Américains ordinaires, qui subissent le coût de la politique commerciale de cette administration. Car la plupart des droits de douane sont directement répercutés sur le consommateur américain. Regardez ce graphique qui montre les attentes concernant le revenu des ménages américains au cours des 1 à 2 prochaines années. Il a atteint son niveau le plus bas, la confiance des consommateurs américains tombant à 41%. La majorité des Américains voient l'économie de façon très pessimiste, et cela est injustifié. Les États-Unis connaissent actuellement une crise du coût de la vie, chaque dépense quotidienne ayant augmenté de façon drastique par rapport au prix d'il y a seulement 5 ans. Les maisons ont pris 51%, l'essence 55%, le café 97%. Et ne me lancez même pas sur les œufs, dont le prix a explosé de 170%. Chaque jour, les gens aux États-Unis sont poussés à bout dans presque tous les aspects de leur vie. Donald Trump avait promis de réduire le coût de la vie. Mais en 2025, les électeurs constatent seulement une aggravation de la situation. Sans surprise, cela s'est traduit par une chute massive du soutien au gouvernement Trump. Un sondage YouGov récent montre que la popularité de Donald Trump atteint un plus bas, chutant de 17 points, avec seulement 39% d'approbation. Pour battre ce record, il a surpassé sa popularité de 2017 lors de son premier mandat. Un tel effondrement, seulement 9 mois après le début d'une administration, est sans précédent. Ces tarifs ont réduit les exportations agricoles, fait baisser l'emploi, accru l'inflation, ralenti la croissance et augmenté les prix pour les consommateurs. Malgré ces chiffres catastrophiques, l'administration Trump ne montre aucun signe de vouloir reculer sur cette voie désastreuse. Franchement, Donald Trump semble s'en moquer. En réalité, le coût des tarifs dépasse largement les pertes financières immédiates. Il s'agit de l'érosion à long terme de la confiance entre les États-Unis et leurs partenaires commerciaux mondiaux. C'est la remise en cause même des industries qui soutiennent l'économie américaine et la désillusion de ceux à qui on avait promis un avenir meilleur. Cette guerre commerciale a montré la rapidité d'adaptation de la Chine, alors que les États-Unis s'enlisent dans leur propre crise. La question est de savoir si les États-Unis pourront corriger la situation avant qu'elle n'empire irrémédiablement. Alors que, jour après jour, les alliances avec les États-Unis s'affaiblissent, que l'économie se détériore et que le dollar chute, l'économie américaine et le pays, tels que nous les connaissons, se dirigent vers une crise majeure.